Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo sur les sites d'annonces ou gratuites ou payantes. Ça dépend des sites. Si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos où je partage avec vous plusieurs sites où vous pouvez vous abonner, vous inscrire, soit payant ou gratuit, ça dépend encore une fois de la plateforme, eh bien, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur ce sujet-là, d'accord? Et je fais à chaque fois un partage d'écran et on fait une visite guidée du site pour vous montrer les différentes étapes et surtout les informations de valeur que vous pouvez euh, trouver en allant voir ces sites et surtout comment les utiliser dans votre intérêt de pouvoir avoir plus de casting ou plus de rôles et savoir à quel moment il y a des tournages ou des projets intéressants qui sont en préparation pour mieux être au courant et plus rapidement être au courant, histoire d'envoyer la bande démo et le CV rapidement à la personne qui s'occupe du projet pour tourner plus de films, plus de rôles, plus de téléfilms, et bien avoir tout simplement plus de rôles à jouer et développer son métier d'acteur, tout simplement. Et là maintenant, dans cette vidéo, je vais partager avec vous, je vais faire un partage d'écran comme d'habitude, sur un site qui s'appelle, c'est une agence spécialisée dans la publicité, mais vous allez voir de quoi il s'agit. Je vais partager l'écran avec vous. Voilà, nous sommes sur la page d'accueil de l'agence Smiling, qui est spécialisée dans les castings, d'accord? Alors, moi, je m'étais inscrit à une certaine époque, bon, il y a longtemps, j'ai fait partie de cette agence casting. Ce que j'ai tourné surtout avec eux, c'était des publicités. Bon, voilà. Je ne sais pas si cette expérience-là vous tente de tourner des pubs et tout, de temps en temps, mais c'est rare. Vous pourriez vous retrouver à jouer un rôle dans un film de fiction, mais c'est assez rare. En fait, dans cette agence-là, je vous dis, j'ai plus souvent tourné des publicités et je n'ai jamais tourné, clairement, soyons clairs et transparents, je n'ai jamais tourné une seule fiction avec eux. Donc voilà, il y a plusieurs, alors on va visiter un petit peu, il y a plusieurs catégories dedans, voilà. Là c'est un petit peu des films de référence auxquels ils ont participé. Là, vous avez de quoi les contacter, d'accord? Vous avez de quoi les contacter, numéro de téléphone, adresse email, etc. Alors, l'agence, alors il y a les galeries photos, etc. Alors, comme d'habitude, vous connectez à votre compte ou alors vous inscrivez, vous créez un compte si ce n'est pas déjà fait. Et alors, le but ici, c'est surtout d'être visible au niveau des galeries. Alors, il y a des shootings photos qu'on peut faire. On peut en faire à Bruxelles, on peut en faire à Liège aussi. Il y a simplement, bon, si c'est comme à l'époque où je l'ai fait, il y a une petite participation comme ça, voilà, mais c'est pas trop cher, c'est totalement accessible. Pour faire un shooting photo, au niveau de la quantité de photos, c'est voilà, c'est à l'inspiration. C'est vous prenez une pose, vous prenez un accessoire, vous mettez un chapeau, vous mettez des lunettes. Enfin voilà, vous inventez différentes poses. Et il y a un shooting photo où ça mitraille et il y a plusieurs photos pour justement nourrir le book après par la suite à montrer ça aux annonceurs puisqu'on est ici dans le domaine de la publicité. Voilà, donc si je me souviens bien, l'inscription elle est gratuite, il n'y a pas de souci. Et l'agence, elle prend de toute façon un pourcentage sur les projets de tournage de pub dont elle s'occupe et pour lesquels elle vous caste. D'accord? Alors, je ne trouve pas ça ici, mais il y a différentes catégories dans Smiling. Il y a la catégorie figuration et la catégorie acteur, comédien. Et puis alors les people, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là où je parle des people, eh bien regardez cette vidéo. C'était, je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est
une des vidéos comme celle-ci où je fais une visite guidée d'un site où j'explique que les people, c'est une catégorie de personnes bien précise. Regardez cette vidéo, je vous donnerai accès à cette vidéo. Il n'y a pas de problème et je vous invite à la regarder. Donc, il y a les people, d'accord, et puis il y a les figurants et il y a aussi le registre comédien. Vous savez, parfois, vous voyez une publicité où tout d'un coup, il y a quelqu'un, un comédien, qui dit une réplique. Ce sont des publicités un peu scénarisées, comme ça, où il y a une petite scène, il y a un petit truc. Et souvent, c'est les meilleurs contrats, ça. Et ça, je n'ai jamais eu de contrat comme ça. Pourquoi? C'est pas de ma faute. C'est parce que moi, à l'époque, j'ai commencé, comme je vous ai dit, à une certaine époque, mais il y a longtemps, hein, j'étais assez jeune quand même. J'ai commencé par la figuration et moi j'étais dans le registre figuration et j'avais toujours des propositions de figuration et il y a jamais eu de rôle vraiment avec une phrase, une réplique à dire ou quelque chose d'intéressant. Comme je vous ai dit dans une vidéo, c'est cette expérience-là qui m'a fait comprendre que si on est dans la figuration, dans le registre figuration dans une agence, et qu'on tourne des figurants, on a une étiquette figurant sur le visage. À chaque fois, je suis référencé dans le registre figurant. Dès qu'on cherche des figurants, on me voit, mais je ne suis pas dans le registre acteur, comédien. Et à l'époque, je n'avais pas tourné autant que maintenant, donc je ne pouvais pas dire oui, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir de temps en temps des rôles, etc. Mais à cette époque-là, comme je n'avais pas ni confiance en moi comme j'ai maintenant, ni confiance en moi et que j'étais un peu, pas très sûr. Quand on m'a posé la question, oui, mais d'accord, mais vous êtes comédien? Vous êtes comédien professionnel? Parce qu'il faut être professionnel pour être dedans. Bon, déjà, après, j'ai réfléchi à ça. La notion de professionnel, pas professionnel, c'était un peu flou, hein, et ça l'est toujours, sauf que maintenant, j'ai des arguments pour dire c'est quoi professionnel, c'est quoi, hein, c'est quoi. Donc, mettez-moi dans le registre des acteurs, parce que moi, c'est des rôles que j'ai envie de tourner. Je n'ai jamais pu passer d'un registre à un autre. À partir du moment où vous avez l'étiquette figurant sur le crâne, impossible de changer. Voilà. C'est pour ça que j'ai arrêté même de répondre aux annonces qu'on m'envoyait, etc. Parce que faire de la figuration juste pour des pubs, ça m'a saoulé. J'en connais plus d'un qui ont arrêté même de tourner, même de faire des shootings photos pour des agences de casting parce qu'on leur faisait tourner que des pubs, ça les a saoulés. Et je les comprends, mais bon, malheureusement, ils ne sont pas en possession des informations que j'ai partagées ces derniers temps avec vous dans les autres vidéos où il y a possibilité d'avoir accès non pas à des tournages de publicité, mais à des tournages de fiction. Et que c'est ça, évidemment, en tant qu'acteur qu'on a envie, c'est ça que vous avez envie d'avoir, c'est un rôle à défendre à l'écran, devant la caméra, et pas tourner des pubs. Et je comprends parce que la star, c'est pas vous. La star, c'est le produit que vous vendez. Il y a des pubs mieux que d'autres. Il y a des pubs où il y a des comédiens qui sont mis en avant. Mais encore une fois, si vous avez l'étiquette comme moi j'ai eu de figurant, jamais on vous proposera un rôle où on vous reconnaît à l'écran, où il y a des droits voisins derrière, des droits de diffusion, où c'est bien payé, etc. Ça, on vous proposera jamais. Donc, la figuration, c'est bien, mais si vous voulez vous mettre dans une agence, eh bien, allez directement dans le bon registre, surtout si à long terme, vous pensez que vous voulez être acteur, vous voulez avoir des rôles. Et si on vous pose la question, vous êtes acteur professionnel, répondez oui, sans hésitation. Essayez de bluffer, etc. Enfin bon, voilà. Moi, acteur professionnel, moi, ça me fait rire parce que moi, je connais un jeune gars qui a 12 ans, qui a eu des rôles vraiment très intéressants dans des séries, même dans des films qui sont sortis au cinéma. Voilà. Et vous allez lui dire, tu es acteur professionnel. Il a 12 ans, comment est-ce que vous voulez qu'il soit… La notion de professionnel, elle se situe où exactement? Voilà, c'est ça qui est un peu flou, c'est ça qui est un peu bizarre. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, répondez oui du tac au tac tout de suite, parce que ça, c'est le genre de frein qui vous est présenté pour vous refuser. Voilà, pour vous donner une raison de ne pas vous mettre dans le registre, tout simplement.
Voilà. Ou alors, si vous avez brillamment joué lors d'une épreuve, lors d'un casting et tout, là, c'est différent. Là, ils vont peut-être réfléchir à deux fois. Mais a priori, si vous dites, bah, moi, j'ai envie d'avoir des rôles et tout, oui, mais on va vous poser la question, hein, d'office. Il ne faut pas que ça vous perturbe. Il ne faut pas que ça vous perturbe comme moi, ça m'a perturbé. Est-ce que vous êtes acteur professionnel? Ah, bah, oui. Si vous dites, bah, vous êtes sûr d'être professionnel et tout, parce que vous me paraissez jeune, par exemple, si vous êtes vraiment jeune, hein, non, mais dites-moi ce que vous entendez par professionnel alors à ce moment-là. Puisqu'il est en train de jouer sur la notion de professionnel et que comme c'est une notion un peu floue, on peut dire ce qu'on veut alors. Ah ben oui, je suis un professionnel. Ou alors qu'elle prétend, mais non, vous n'êtes pas un professionnel. N'en vivez pas, etc. Il y a quelqu'un qui a 12 ans, et c'est le premier rôle, c'est le premier essai. Comment voulez-vous qu'il dise qu'il soit un professionnel? Il n'a jamais tourné avant. Et quoi, c'est pas un pro pour autant? Vous voyez, la notion de professionnel est très floue. Donc, voilà. À partir du moment où un truc est flou, on peut en jouer, on peut s'en servir comme argument. Et donc, n'ayez pas peur, ayez aucun état d'âme pour dire que, ah ben oui, je suis un acteur professionnel. Moi, maintenant, je pourrais comme mon physique a changé, que je n'ai pas renouvelé mes photos, et c'est de leur faute en plus parce que je leur ai dit, oui, j'essaie de renouveler, mais j'y arrive pas à distance et tout. Ça s'est jamais amélioré. Et finalement, ça s'est jamais fait, hein. Donc, finalement, j'ai tellement changé. C'est pour ça que j'ai fait un shooting photo pour, ne serait-ce que pour ma page Facebook Réussir dans le cinéma. Bah, j'ai changé les photos pour que ce soit plus d'actualité, que ce soit plus en relation avec mon physique actuel. Voilà, vous voyez, comme je suis beau, magnifique et toi avec des longs cheveux et tout. Voilà. Euh, et j'ai fait un autre shooting photo. Maintenant, je pourrais aller directement dans le registre comédien en disant, bah, écoutez, oui, je suis comédien professionnel. La différence, c'est que maintenant, je tourne régulièrement, qu'avant, ce n'était pas le cas. D'accord? Je tourne plus régulièrement depuis 2013. Donc, et en plus, je suis en train de me constituer une bande démo. Donc, j'ai de la matière, contrairement à avant où j'avais rien tourné parce que j'étais trop jeune pour ça. J'ai de la matière à montrer. J'ai une bande démo à montrer et je pourrais bientôt renouveler un book photo avec des photos, mais photos de comédiens, pas photos juste pour montrer mon activité et réussir dans le cinéma, mais book photo comédien. Là, j'ai de la matière à montrer. Donc, je serai dans le registre comédien à ce moment-là. Et de temps en temps, j'aurai je pense, des publicités à tourner, et tout en étant bien payé, tout en ayant une réplique à donner, etc. Enfin, qu'on voit mon image après à la fin du montage, une fois que c'est diffusé à la télé. Enfin, voilà, c'est un exemple. Je pense que maintenant, il y aurait moyen de changer de registre. Mais c'était plus compliqué pour moi avant. Parce que depuis, j'ai plus rien accepté. J'ai même plus activé mon dossier. Je me suis fait oublier un petit peu pour justement se débarrasser. Et ça prend du temps de se débarrasser d'une étiquette qu'on vous colle figurant. Dire, ah, moi, non, moi, j'ai jamais été dans l'agence. Jamais été dans l'agence. Je m'inscris seulement maintenant. Voilà, je suis acteur professionnel. Il a fallu le temps pour que je le devienne. Maintenant, je le suis. Et c'est dans le registre comédien que je veux être. Voilà, je peux tout à fait le faire. Mais comme je suis pas fou des tournages de pub, je ne sais même pas si je vais le faire, donc c'est pas sûr. Mais bon, si vous avez envie encore une fois, de faire de la figuration, mais faites gaffe, hein, on est vite catalogué. Euh, Essayez d'aller directement dans le registre comédien, tout en acceptant de temps en temps de la figuration, mais que vous soyez dans le registre comédien, que vous soyez catalogué comme ça plutôt que figurant. Si ce que vous avez envie de faire à plus long terme, c'est acteur. Voilà, c'est le truc que je vous conseille, de telle manière à ce que ce qui m'est arrivé ne vous arrive pas, c'est-à-dire d'avoir l'étiquette figurant et de ne plus pouvoir avoir accès à d'autres projets. Parce que les projets à qui qu'on donne aux figurants, ce pas les mêmes projets qu'on donne aux acteurs qui sont dans le registre, hein, dans le catalogue acteur. Je veux dire, il y a un filtre qui se fait. Vous n'avez jamais accès aux annonces où on cherche des comédiens, puisque vous êtes figurant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez avoir accès à des bons tournages, à des tournages intéressants, où vous avez des chances d'être vu après dans la pub, ben allez-y, quoi. Enfin, de toute façon, toutes les expériences sont bonnes à prendre, c'est certain. Ça dépend simplement de ce qu'on veut. Voilà. Alors, mettez-vous d'accord avec ce que vous voulez. Prenez contact
Comme là, ici, je ne sais pas si on peut envoyer des photos par soi-même, etc. Ou alors s'il faut prendre contact. Voilà, l'adresse mail est ici. Il y a un numéro de téléphone, vous pouvez téléphoner si vous voulez pour avoir un premier contact à distance. Voilà, vous posez les questions que vous voulez. Alors, comment ça se passe et tout, pour faire partie du dossier, enfin du catalogue et tout. Et voilà, ben, ils vous répondront et puis ils vous fixeront sûrement un rendez-vous. D'accord? Et donc, eh ben, n'hésitez pas, allez-y. Bon, voilà, moi, je pense que pour ce site-là, ben, c'est terminé. J'ai rien, j'ai aucune autre fonctionnalité à vous montrer, ni rien. Ils sont souvent, c'est souvent la publicité que vous allez tourner avec eux. Mais bon, c'est un truc à prendre quand même. Ça peut être sympa à faire. Voilà, c'est à vous de voir. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement ma checklist que j'ai préparée pour vous. Et c'est dans la description. Dans la description de cette vidéo, vous renseignez une adresse mail correcte avec sans faute d'orthographe ou rien du tout, parce que sinon vous recevrez rien. Il n'y aurait pas de checklist. Mettez ça correctement, sans faute d'orthographe, sans voilà, là votre meilleure adresse email en gros, et vous recevrez ça en PDF, la checklist pour vous préparer, pour vous rendre à le jour du casting, à vous rendre à votre casting. Voilà, donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un à qui ça pourra rendre service. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour avoir les notifications des prochaines publications que je ferai prochainement sur ma chaîne YouTube. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, hein, posez-les dans les commentaires sous cette vidéo. J'en tiendrai compte pour faire d'autres vidéos qui répondront à ce qui vous préoccupe, à ce qui vous freine, à ce qui vous bloque. Voilà, lâchez-vous dans les commentaires, allez-y. Et moi, je ferai des vidéos pour vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Ciao.